Au-delà de ça, je trouve qu'on n'a pas joué notre va-tout, quoi, parce que dans les 10 premières minutes, on a 2 balles qu'on doit finir en une touche, on hésite. On était vraiment bien en place en première mi-temps. Chaque fois qu'on sortait, on sentait qu'on pouvait vraiment les mettre en difficulté. Et là, on n'a pas bien joué les coups. Oui, c'est vrai. On pouvait espérer mieux dans ce match parce que quand on a vu Oria jouer, ils n'avaient pas d'argument pour gagner, quoi. Mais bon, ils ont marqué, je peux dire, 2 buts chanceux. Parce que vous-même, vous l'avez constaté. Sur le deuxième but, je peux dire que c'est un but chanceux. Mais bon, c'est les réalités du foot. À nous de nous ressaisir. Et Inch'Allah, de nous qualifier au match retour, Inch'Allah. Il y a eu un goût d'inachevé. Mais globalement, on ne doit pas cracher sur ce résultat. 2 buts à l'extérieur, avec 1-0 à Dakar, nous sommes qualifiés. L'essentiel aujourd'hui, c'est de tirer les leçons et de se remobiliser pour Dakar. Savoir que ce match-là sera gagné par le public et par les joueurs sur le terrain. Les dirigeants ont fait ce qu'ils devaient faire. Il faut féliciter toute la direction de Génération Foot, le président Madi Touré. Vous avez vu les conditions dans lesquelles l'équipe a été mise ici en Guinée. Et je crois que c'est un pas décisif dans la performance. Là, ce but qui a encore fait mal, certainement. Tala et nos amis de Génération Foot, justement, 2-1, quand même, c'est un résultat très acceptable face à une équipe comme Oroya, mais quand même, vu le déroulement du match, il y a eu beaucoup de regrets. Avant le match, avant le coup d'envoi, si on avait dit aux dirigeants de GFS 2-1, ils auraient peut-être signé. Mais quand on voit le contenu du match, le déroulé, parce qu'on a eu la chance d'avoir regardé le match à Dakar, il y a beaucoup de regrets. Oroya n'a rien montré. Sur ces 2 buts, il y avait ces des buts évitables. Mais aussi, il faut voir un peu cette équipe de Génération Foot là. Il y a de très jeunes joueurs. Génération Foot qui perd sa colonne vertébrale. Mohamedou Kane, Ablaye Diallo, Ibrahima Niane qui sont tous partis. Bon, c'est des joueurs très jeunes. On peut admettre ça maintenant. Ils doivent entrer dans l'histoire du football sénégalais. C'est en 1999 que l'AJA a été en phase de poule de la Ligue des Champions pour la première fois, presque 20 ans après. Je pense qu'il est bien que notre équipe sénégalaise puisse repartir. Je me rappelais que l'AJA avait perdu 1-2 à Casablanca contre le Raja aussi. Ils ont gagné 1-0 ici à Demba Diop. Maintenant, la balle est dans votre camp. Justement, on ne va pas refaire le match Tala pour ce match ô combien important de samedi prochain. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? On attend au stade Archicombe. Comme on l'a dit, hein, on s'est réunis plusieurs fois depuis notre retour de Conakry. C'est la mobilisation totale. Et c'est un appel que l'on lance à tous les sportifs, à tous les amoureux du foot, vraiment de venir encourager ces garçons-là qui sont à 2 doigts d'écrire une belle page du football local, hein, parce que ça ne s'est pas fait depuis un bon bout de temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal aujourd'hui qui est engagé sur cette compétition-là. Et on a tous besoin de ces résultats, parce que ça fait un moment quand même qu'on n'a plus eu de résultats probants ou même positifs par rapport au football local. Et c'est l'occasion de lancer encore un appel à tous les dirigeants, à tous les amateurs du foot, à tous les amoureux, de venir pousser cette équipe. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on attend de nous. Et par rapport à la vitrine du football sénégalais, il n'y a pas que l'équipe nationale du foot aujourd'hui. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème. C'est d'encourager nos équipes locales, les pousser, leur donner davantage de moyens. Contrairement à ce qui se dit, j'entends un avocat quelque part qui lance un appel que l'État doit prendre 2% sur les transferts des clubs, des joueurs. Mais il n'a rien compris, celui-là. Il faut demander aux dirigeants de clubs amateurs comment ils vivent et comment ils tirent le diable par la queue. Comment ils font pour payer des salaires de 150 000 francs. Je prends un exemple sur un garçon qu'on a vu en Égypte, Ibrahima Ndiaye. Le Jaraaf l'a transféré pour combien? 90 000 $. C'est un garçon qui vaut excessivement cher. Mais souvent, tu as la pression des parents. Sur 90 000 $, tu vas dire maintenant au Jaraaf, donnez 2% ou 5% à l'État, alors qu'il paye des salaires pendant des années, sans contrepartie, sans subvention. Et donc, c'est ça aujourd'hui le problème du foot local. Ce sont des bénévoles, c'est des amateurs qui sont là, matin, midi, soir, qui se donnent par amour au foot.
Et donc, moi, je lance un appel aux Sénégalais de venir encourager l'équipe de Génération Foot, parce que ce n'est plus une équipe de Génération Foot, mais c'est le Sénégal qui est représenté sur l'échiquier national et sur le mondial. Voilà, justement, Ablaye Sow, vous étiez à Conakry, ce sera l'union sacrée de tous les dirigeants pour pousser cette équipe à franchir ce cap. Oui, c'est une obligation. C'est une obligation, ce n'est même pas une question de commodité, c'est une obligation pour nous tous. Salif l'a dit tantôt, nous franchissons cette étape, c'est une nouvelle étape qui est franchie pour le football sénégalais. C'est un bon avant-goût pour notre participation à la Coupe du Monde. C'est clair que c'est pourquoi d'ailleurs je félicite là. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur ses positions, je ne suis pas toujours d'accord avec Madi Touré, mais le travail il est objectif, il est honnête. Et il faut qu'on apprenne à se juger comme ça, qu'on ne soit pas d'accord, mais qu'on soit des voltairiens, que chacun dise son désaccord. Mais sur le plan du travail, ce que j'ai vu moi-même de mes propres yeux en termes d'organisation à Génération Foot, tous les clubs du Sénégal doivent s'en inspirer. Parce que c'est ça le chemin du résultat. Et Génération Foot est sur la bonne place. Maintenant, nous tous, c'est pas simplement l'équipe. Comme je l'ai dit, les joueurs devront mouiller le maillot et savoir que c'est pas un maillot de Génération Foot qu'ils portent, c'est le maillot du Sénégal qu'ils portent. Mais tous les Sénégalais doivent venir, non pas en spectateur, mais en supporter. Maintenant, il y a une petite question qu'il a posée sur la question de l'avocat. Vous savez, moi je suis d'accord qu'il y ait... Je suis d'accord pour qu'il y ait une taxe, mais qu'il y ait une contrepartie de l'État. Il parle du modèle français. Mais en France, il y a 70 millions d'euros qui est retourné dans les clubs professionnels, que l'État retourne. Mais ici, quand même, ça tarde encore. Cette question, voilà, je suis d'accord pour 2% ou demain, que l'État paye la... Mais il faut dire que si Génération Foot entre en phase de poule de Ligue des Champions, on va lui verser 550 000 $. Très bien. C'est ça aussi. Donc voilà. Ça va aider encore davantage le football local et la Génération Foot. Et justement, en Ligue 1, Génération Foot n'a pas fait de détails face à Niaritali. Et pourtant, les Galactiques avaient ouvert le score par Libas Diagne, mais Chertidiane Sabali va égaliser à la 39e minute. Amadou Diagne qui va donner l'avantage aux locaux. Pape Diagayad et Malik Cissé vont enfoncer le clou pour GF qui s'impose finalement 4-1. Malade Junior, le reste des résultats de la 6e journée de Ligue 1. Avec ces matchs joués aujourd'hui lundi, la victoire de Sonacos sur Dakar Sacré-Cœur 4-2. Le match nul entre l'AS Douanes et le Casa Sport 1 partout. Teungueth FC qui enfonce un peu plus Guédiawaye Football Club. Teungueth a battu GFC par 2-0. À noter également que les équipes de Mbour n'ont pas été à la fête ce week-end, battues qu'elles ont été à Saint-Louis par la Linguère qui s'est enfin imposée à domicile par 1-0. Et le Ndiambour, une autre équipe de l'Axe Nord qui est allée exploser Mbour Petite Côte à domicile sur 5-1. L'équipe de Djambar qui a décroché le point du nul face à l'équipe du Jaraaf, 1 but partout. Voilà. Merci à vous, Malal Junior Diagne. Merci Ablaye Sow. Merci Talla. On espère que quand même il y aura beaucoup d'écoles, beaucoup de jeunes footballeurs encore, comme c'était le cas la dernière fois au stade samedi. Alors vous venez nombreux au stade, il faut remplir le stade et ne pas laisser aucun espace aux Guinéens. Les billets seront abordables. Voilà. La découverte très abordable, c'est de 500 francs à 3000 francs. Parfait. Voilà. Donc, merci Salif, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va vous accompagner avec des résultats de la première journée du championnat de beach soccer et du football européen. Mais tout d'abord, cette première journée du championnat de beach soccer avec Gorée Beach Soccer qui bat HLM 6-5, Beach Soccer Foot Association et Kausara, victoire 7-6 après prolongation de Beach Soccer Association. Golf Beach Soccer Amical pratiquant 5-2. Vision Sport AIC Plateau 2-0. Plage Hydrobase à Saint-Louis à Pépinière HLM 4-5. C'est HLM qui s'impose. Lille Beach Soccer Guetnar Beach Soccer 4-1 à la plage de Mbao. Rio Academy Rufisque Yumble Beach Soccer 4-3 et Mbao Beach Soccer Envie Djokoul Beach Soccer 7-3. Donc les résultats de la première journée du championnat de beach soccer avec notre ami Ibrahim Ndiaye Chita. Nous parlons de football européen à présent, avant de recevoir nos amis du Insiders, avec le Barça qui maintient la cadence en Espagne, en France, le Paris Saint-Germain qui se ressaisit après son élimination, et puis en Italie, la Juventus qui reprend la tête du Calcio. On fait le point avec Cher Salibou Diarra.
Il n'y a pas de changement dans le haut du classement des grands championnats européens, sauf en Italie. Naples, tenu en échec à Milan par l'Inter, cède sa première place à l'issue de la 28e journée de la Serie A. Il est occupé désormais par la Juventus de Turin, vainqueur de l'Udinese 2-0 grâce au doublé de Paulo Dybala. Même s'ils ont un match en retard, les Turinois devancent d'1 point Kalidou Koulibaly et compagnie. La troisième place est pour l'AS Roma qui a étrié Torino de Maignan 3-0, dont un de Daniele De Rossi. Le festival de buts s'est tenu à Munich où le leader Bayern a surclassé Hambourg 6-0, Ribéry, Lewandowski et Robben buteur. Le dauphin Schalke s'est imposé à Mayence 1-0 alors que Borussia Dortmund, troisième, a dû batailler pour vaincre Francfort 3-2 grâce au doublé dans un premier quart d'heure de Mouchi Batshuayi lors de la 26e journée de Bundesliga. En Angleterre, Manchester United a consolidé sa deuxième place en remportant le derby d'Angleterre face à Liverpool 2-1 sur les réalisations de Rashford. Les Mancuniens ont maintenant 5 points d'avance sur les Liverpooliens devancés par Tottenham qui a renversé Bournemouth 4-1 lors de la 30e journée de la Premier League. En Espagne, FC Barcelone marche vers le titre. Les Blaugrana ont dominé Malaga 2-0 grâce au but de Suarez et de Coutinho. Son premier poursuivant, l'Atlético Madrid, a signé le carton de la 28e journée de la Liga. La Banda Griezmann a surclassé Celta Vigo 3-0. Le Real Madrid qui complète le podium est allé battre Eibar 2-1 sur un doublé de Cristiano Ronaldo. Kunku, double buteur, a aidé PSG à laminer Metz 5-0 lors de la 29e journée de la Ligue 1. Le dauphin Monaco est revenu de son déplacement à Strasbourg avec une victoire 3-1. Le troisième, Marseille, suit la cadence en prenant le meilleur à Toulouse 2-1 grâce au 4e but de la saison de Mitroglou. Voilà, c'était le football européen. Je vous l'annonçais dans les titres que nous allons recevoir ici Pierre Tchalaou Diop des Outsiders. Les Outsiders qui préparent un événement. Ce 14, c'est le match Barça-Chelsea, mais c'est plus que ça. Oui, effectivement, Chertiane, c'est beaucoup plus que ça en fait. Les Outsiders, c'est carrément un nouveau concept. C'est un concept qui n'existait pas, qui n'a jamais existé en fait, et c'est un concept qui va à l'encontre de ce qui existait déjà, c'est-à-dire les Insiders. Pour moi, les Insiders, c'est vous en fait. Aujourd'hui, je suis parmi les Insiders pour expliquer le concept Outsiders en fait. Et les Outsiders, c'est une plateforme sociale qui est sur Facebook en fait et qui permet à tous les gens fans de foot qui sont dans la rue, que ce soit dans un Tangana à Dakar, dans un Maki à Abidjan, de discuter, de parler foot, d'avoir une convergence d'opinion en fait. Et nous, c'est ce qu'on offre. Et comment est-ce qu'on l'offre? C'est à travers des débriefs. À chaque week-end, il y a des débriefs foot qui sont faits et ça devient très très intéressant parce que je fais les débriefs foot et je pique l'audience en tant que tel. Et derrière, l'audience devient très très réceptive. Et donc, c'est vraiment une plateforme de convergence où tout le monde se retrouve en fait en tant que tel. Aujourd'hui, on est plus de 30 000. On est plus de 30 000 outsiders, donc ce qui veut dire que notre mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Et le 14 mars, donc, on organise un événement au Canal Olympia de Dakar où, en tant que tel, il y aura représentation sur écran géant. Je pense que c'est une première au Sénégal, un match de Ligue des Champions qui est retransmis gratuitement pour le peuple sur écran géant où les gens pourront venir assister à ce match-là, discuter entre eux et venir faire, comme je dis, rentrer dans la vibe Outsiders. Voilà, les Outsiders, c'est carrément devenu un hub social, c'est ça? Définitivement, définitivement. Aujourd'hui, en fait, en moins de 2 ans, on est devenu la plateforme tournante du monde du foot, en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui aiment le foot, les gens qui alimentent le foot, n'ont pas accès forcément à donner leur parole. Ils n'ont pas de moyens de venir exposer ce qu'ils ont envie d'exposer en tant que tel. Nous, on leur offre cette opportunité-là. Les Outsiders, tu viens, tu discutes, tu dis ce que tu as à dire. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que tu as un clash d'opinion. Parce que tu as des Sénégalais qui vont se clasher avec des Français, tu as des Belges qui vont se clasher avec des Congolais, tu as des Maliens qui vont se clasher avec d'autres personnes. Et donc derrière, ça qui rend ça vraiment intéressant. Donc, toute personne qui aime le foot, qui n'a pas l'opportunité de donner sa parole, d'être sur la place publique, peut le faire sur la page Outsiders. Et comme je dis aujourd'hui, on a commencé par un Outsiders, moi, on est rendu à 30 000 Outsiders. Donc je pense que c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur et j'invite en fait tous les Sénégalais à venir le 14 mars au Canal Olympia, à venir assister avec nous à cet événement-là. Voilà, merci monsieur Tchalaou Diop. On aurait aimé ça, c'est Stan. Oui, Stan voilà. En fait, c'est Tchalaou Diop. C'est Tchalaou Diop, c'est comme ça qu'on m'appelle en fait en tant que consultant à la RFM. Voilà. Mais sur la plateforme, on m'appelle Stan en fait. Voilà, merci, on aurait aimé en parler davantage, mais pour des contraintes de temps.
Nous sommes obligés de nous en arrêter ici. Mais quand même, plein succès à votre événement. Merci beaucoup. Et on espère que ça va drainer à beaucoup de monde. Avant de recevoir Mamadou Ndiaye et Madio Père, nous allons parler d'arts martiaux à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Le Do Nabudo de Dakar a organisé une séance d'entraînement pour les femmes, un événement qui s'est tenu à l'IAM avec au menu des techniques de self-défense pour encourager la pratique des arts martiaux chez les dames. C'est avec Marianne Sivadio. Féminin, c'est le concept créé par le Do Nabudo de Dakar pour célébrer les femmes dans les arts martiaux. Une manifestation qui s'est tenue à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Maître Nafissatou Gueye du judo, Maître Kaifa et Sensei Ndeye Fatou Ndoye du karaté, Maître Marie Khassim Ndiaye de l'aïkido, Sensei Nango du jujutsu et Sensei Kadja de l'apkido se sont toutes donné rendez-vous à l'IAM pour une séance d'entraînement au féminin. Au programme, démonstration et techniques de défense. Cela pour montrer l'engagement et la place de la femme dans les arts martiaux. Le président de la Fédération de Taekwondo et le président de l'ASPOCAM ont fait le déplacement pour encourager la pratique des arts martiaux chez les dames. Des séances d'entraînement entre femmes sont prévues dans d'autres établissements pour promouvoir la pratique des arts martiaux chez les dames. Les buzz du web à présent avec Mamadou Ndiaye. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on démarre avec l'hommage à David Astori, le capitaine de la Fiorentina, décédé la semaine dernière. Un hommage historique parce qu'il portait le numéro 13, décédé brutalement dans son sommeil le week-end dernier. En Italie, l'ancien capitaine de la Fiorentina, David Astori, a eu droit à un hommage historique, match interrompu à la 13e minute entre la Fiorentina et Benevento. Regardez. Comme on dit en italien, capitano Pierre Siempre, capitaine pour toujours. Voilà. À Lille, des supporters furieux, des fans furieux ont envahi le terrain. Oui, et c'est assez rare de voir ces images, toujours relégables. On peut dire lorsque risque en plus d'être sévèrement puni après le match nul face à Montpellier, le club lillois a ainsi vu quelques supporters envahir la pelouse du stade Pierre Moreau pour s'en prendre aux joueurs et parfois même aux dirigeants. Regardez. Moi, je me demande au stade Pierre Mauroy où se trouvent les forces de l'ordre. Parce que je vois que des stadiers. Ouais, à noter que le club a décidé de porter plainte contre les groupes de supporters qui ont été identifiés. Et le président a même menacé d'interdire l'accès au stade à vie de certains responsables. Et il y aura des sanctions sévères, bien sûr. Voilà. En tout cas, quand même, c'était vraiment irresponsable de la part des supporters à 9 journées de la fin. Quand même, tout est encore jouable pour cette équipe de Lille. Nous parlons à présent du président burundais qui fait des siennes. C'était lors d'un match de football. Oui, un match de football qui a fait le tour du web. Le président burundais Pierre Nkurunziza aime deux choses dans la vie, jouer au football et ne pas être contrarié. Regardez le reportage.
Administratif au Burundi, en prison depuis jeudi dernier à cause d'un match de football qui a eu lieu il y a un mois. Pas n'importe quel match, un match auquel participait le président Pierre Nkurunziza en personne. L'administrateur de la commune où se jouait la rencontre et son adjoint ont été écroués pour avoir laissé des joueurs tacler le chef de l'État. L'étiquette impose pourtant un périmètre de 3 mètres autour du chef de l'État, mais certains de ses adversaires des Congolais l'ignoraient, Jean-Jacques Louarn. On ne rigole pas avec les tibias de Pierre Nkurunziza. Le 3 février dernier, l'équipe du président, le Alléluia FC, affronte le club de Kiremba. Kiremba, pour l'occasion, a recruté quelques joueurs parmi les réfugiés congolais du camp de Moussassa. Les Congolais crimes de lèse-majesté ont à plusieurs reprises attaqué de front le président Nkurunziza, leur balle au pied, et l'ont même fait tomber. Les règles sont pourtant connues de tous. Quand le président est en possession du ballon, eh bien aucun adversaire ne doit l'approcher à moins de 3 mètres et il doit marquer un but ou du moins être à l'origine d'une action décisive. Mais les footballeurs congolais ignoraient. Voilà, à présent la vidéo bonus. On termine avec cette vidéo, l'arrêt complètement fou d'un gardien mexicain. Regardez. O sea, él, la pelota. Yo creo que sí entró. En esta toma da la impresión de que sí rebasó la línea la pelota. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugada increíble de Marchesín! O sea, él, la pelota. C'est fabuleux comme arrêt, le gardien du club américain, c'est un club mexicain. C'est oui, effectivement, c'est dans le championnat mexicain, mais en tout cas, on peut dire que c'est l'arrêt de l'année. En tout cas, il se nomme Augustin Machussin. C'est prodigieux. Merci Mamadou Ndiaye. Les courses hippiques à présent avec Madiop Père. Madiop yaa ngi woon ci Grand Prix Lonase. waaw Setiane nuyu naa la nuyu Malal nuyu Mourou Ndiaye nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp démb nag ni nga ko waxee ñu ngi woon ci Grand Prix Lonase fële ci hippodrome Ndiamou Koudou Diop bu Thiès ci teewaayu ki nga xamante ni moo nekkoon Amadou Samba Kane directeur Lonase ak ñi nga xamante ni ñooy liggéey Lonase ñëpp ñu def mobilisation bu am solo ñëwoon foofu nga xamante ni moo nekk hippodrome Ndiamou Koudou Diop ci seen Grand Prix bi nga xamante ni moo nekk Grand Prix Lonase ñu amoon fa nag démb 5 catégories mu nekkoon course yoo xam ne course bu neex la waaye nag dañoo dégg micro ki nga xamante ni mooy maître Souleymane Diagne ak ki nga xamante ni mooy Malick Mbaye nga xamante ni mooy lépp loo xam si na wàllu marketing la foofu ci Lonase ak wàllu communication yi ñu dégg suñu micro ñu wax ñu ban day course bi nga xamante ni mooy Grand Prix Lonase ban dayoo la am ci saison course hippique 2018 bi ñu déglu leen te ñëwaat suñu prix plateau. waaw Diagne rek la ñu wax. kenn du dégg ndax borom cey jaare tuwaat mais Père da nga envoyé message. damay envoyé message. mais doo envoyé message. ah xanaa Diané Linguère ak Diané na moytu Linguère diggante Linguère ak Diané dina neex lool waaw bu ko toppee nag mën a yàq rawanteem waaw nag tey rek tiim ko rek waaw bu ko tiimee ba mu feeñ rek mu dem yoonam waaw. du raw kenn. course bi li ma ci wax lu tuuti la ndax dafa am question bu gars yi posé ci ban année lañ njëkk a dawal Grand Prix Lonase ak ku ko njëkk a daw. waaw Maam Lo ko njëkk a daw. ban année lañ ko njëkk a dawal le 27 mai 89. non yéen kenn du yéen. Première Malaw Maam Lo, deuxième Malaw, troisième Waly Faye, quatrième capitaine Thomas Sankara. kenn ku ne daal premier nga bëgg yàlla yaatal na kenn meilleur gagne. Diané laa gis mooy raw. dégg Abdou Samad. mën ñëpp. ku juum rek san si xaalis ku juum san si xaalis. mais dafa mel ni bu ñu dawaloon tey course hippique ba mu tëj te dawaluñu Grand Prix Lonase dafay mel ni saison hippique amul. booy xool propriétaires yi ak entraîneurs yi ak jockey yi ñoom ñëpp wane nañu seen Pastef ak seen pas-pas ci journée bu ni mel. ndax 75 chevaux je pense que man li ma ça fait ba ma nekk xale ba léegi maa ngi ànd ak sama papa bi ma gimmee maa ngi yor sama écurie mais 75 chevaux tey laa ko doogay gis. donc loolu am na lu bare lu mu wundu wane na ni Lonase tey propriétaires yi ak entraîneur ak jockey ak filière course hippique xam nañ ni seen partenaire la ñuy dawalal. dama yaakaar ni waroon nañ ci sax mën a jouer pari mutuel urbain. xëy na nit ñi jàppaguñu ni loolu war na mën a ne mais man xam naa ni tey kenn mënagul a wax kan mooy jël premier deuxième troisième quatrième. am na poulain de 3 ans yoo xam ni dañu nekkoon ci biir 3 ans yi di am xaalis di placer di jël deuxième ku mel ni Dardas def départ volontaire ñëw tey si groupe bi nga xam ni mooy groupe 2 bi groupe 3 bi war a daw Grand Prix bi nga xam ni mooy Grand Prix wu Lonase amul kenn ku la mën a wax ni ñi ne foofu ñoo mën Dardas donc mbir la moo xam ni mi kumpa la ba keroog ñuy agsi donc encore une fois
ñuy manifester suñu fierté ci course bi ni mu mel. Grand Prix Lonase dafa bokk ci classique yi ñuy organiser ren nag directeur général dafa bëggoon mu am benn engouement boo xam ni musu ko am popularité boo xam ni musu ko am loolu moo tax ñu déplacer plus de 500 personnes. également sponsoring bi nga xam ni ñu ngi ko si doon def DG dafa ni woon ñu yokk ko ren pour que fête bi gën a neex donc ñëpp ñëw nañu ñëpp assisté nañu amateurs yëpp kontaan nañu te li ma si gën a neex mooy suñu président CNG moo gagné tey Grand Prix Lonase bi loolu di wone relation yu dëgër yi nga xam ni Lonase am na ko ak CNG course hippique maa ngi lay remercier bu baax. loolu di wane relation bi nga xamante ni Lonase am na ko ak CNG course hippique mu nekk relation boo xam seen relation bu dëgg la waaye tamit gis nga ñi nga xamante ni ñooy amateurs yi ñu joxe seen li nga xamante ni mooy seen jàngat ci course yi ndaxte course yi dafa bëri woon tëkkale trop groupe 3 ñoo ko doon daw mu bëri woon tëkkale trop waaye ki nga xamante ni mooy Adja Kole Fall Papis Niang moom mu jëlaw course bi ñoo woon fa 5 catégories nag xam naa damay joxe 3 premiers yi rek mais 5 yi dina gudd de pour 3 premiers yi lay joxe bu ko defee ñu comme que temps bi dañoo xat wala ñu denc ko ba naaru kon nañ ko denc ba naaru en tout cas amoon nañ fi 5 catégories mais Grand Prix bi Adja Kole Fall bu Papis Niang moom moo ko raw mu nekkoon course boo xam si ne course bu rëy la ci teewaay Amadou Samba Kane ak président Cheikh Tidiane. Voilà, merci. Merci Madio Pech, merci Mamadou Ndiaye, merci Malal Junior Diagne, et merci à nos caméramans Diatou Dabar et Mor Kharma. À la réalisation Vieux Diouf, Doutso également, et Ibrahim Yag qui met une pression d'enfer. Voilà, Yag la police, c'est ça. Voilà, donc on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Samedi, tous au stade pour supporter Génération Foot. Au revoir.